La Caisse populaire de Dano a tenu ce samedi 21 mai sa 12e assemblée générale ordinaire. Une assemblée générale qui a permis de décortiquer l'ensemble des rapports d'activité, entre autres celui de la présidente du conseil d'administration, du comité de crédit en passant par celui du conseil de surveillance et du vérificateur des états financiers. Pour le directeur de la Caisse populaire de Dano, son institution, malgré un contexte difficile, affiche des signaux au vert. La Caisse populaire de Dano se porte très bien, avec un actif de 2 milliards 400, un encours d'épargne de 2 milliards 10 millions, un encours de crédit de 1 milliard 600, avec un résultat enregistré cette année 2022 de 34 millions. Vraiment, je ne peux pas en dire mieux, vu le contexte social que nous avons actuellement, vu le contexte sécuritaire. La Caisse populaire se bat mieux qu'il faut pour relever vraiment des défis. Et le secrétaire général de la province du Yoba, représentant le haut-commissaire, de saluer l'apport de la Caisse populaire. Ce sont des institutions qui accompagnent l'État, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre de ces projets de développement. Alors, les populations à la base sont appuyées par ces institutions et lorsque nous avons des populations épanouies, alors ça remonte jusqu'au sommet. Donc ça propulse le développement de la localité et partant de tous les pays. Donc nous pouvons encore réitérer vraiment nos félicitations à cette structure qui intervient, n'est-ce pas, dans le développement local. Pour Sanfinalais Joseph Sirima, la tenue même de l'Assemblée générale ordinaire témoigne de l'attachement de la Caisse populaire à la redevabilité à ses membres. C'est un acte fort à encourager. Beaucoup de structures connaissent des difficultés à cause du fait qu'il n'y ait pas de redevabilité, il n'y a pas de compte rendu. Donc à un certain moment, il y a une crise de confiance qui s'installe. Mais lorsqu'on s'assoit chaque année, une fois, n'est-ce pas, avec tous les membres, pour échanger autour des problèmes, pour échanger autour de tout ce qui s'est passé dans l'année, c'est à féliciter, c'est à encourager. Cela permet une grande visibilité de la structure et aussi un esprit de redevabilité qui augmente encore la confiance entre les membres. Voilà, donc c'est vraiment une initiative à saluer et nous les encourageons à tenir le pari toujours de tenir ces assemblées, n'est-ce pas, annuelles. La présidente du conseil d'administration, quant à elle, félicite les membres pour leur engagement. Ceux-ci sont restés suivre et débattre de tous les points malgré une interruption due à la pluie et un déplacement de la Caisse populaire à la mairie pour la suite de la rencontre. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Avec la pluie, j'étais vraiment inquiète. Je me demandais si j'allais toujours avoir tous les membres voilà, pour tenir vraiment la géo. Mais Dieu merci, on a pu trouver encore cette salle et la géo s'est bien tenue. En tout cas, je suis contente et surtout aussi, le résultat aussi est bon. Voilà, on a fait un bon résultat au niveau de la caisse et je m'en félicite et je remercie aussi tous les acteurs qui ont mis la main dans la main pour ce succès. Pour Madame Anousso Ursule Sommet, la présidente du conseil d'administration, le grand défi de la Caisse populaire de Dano va être le recouvrement. Les difficultés de recouvrement, en tout cas des membres, après avoir pris le prêt, qui payent, mais les difficultés sont situées surtout au niveau de ceux-là qui sont animés de mauvaise volonté, si je peux employer ce terme. Voilà, ils prennent le prêt et à la date d'échéance prévue pour le remboursement, ils ne se présentent pas à la caisse. Et quand tu les convoques aussi, ils ne viennent pas. On se déporte chez eux aussi, ils disparaissent. Et je peux accuser aussi la population d'une part. Même quand ils savent que voilà, la personne est là, mais on va dire non, elle n'est pas là, ça fait que beaucoup c'est difficile. Mais Dieu merci. Je crois que sorti de cette rencontre, on s'est compris. Voilà, prochainement, on saura pas faire. Et à ce propos, le directeur de la caisse nous enseigne sur les 2 points qui pèsent sur la caisse.
le crédit radié et le crédit en souffrance. Le crédit souffrant, nous appelons crédit souffrant tout crédit qui accuse un retard de 90 jours. Et le crédit radié, c'est tout crédit qui accuse un retard de 24 mois. Donc en ce moment, nous le déclassons, nous mettons en perte totale, mais nous continuons de faire le recouvrement. Parce que si on emprunte 1 franc à la caisse, tu dois lui retourner les 1 franc plus les intérêts. Et nous mettons les moyens vraiment pour cela. Qu'est-ce que ces deux crédits représentent pour la Caisse populaire de Dano? La réponse avec M. Guettin, le directeur. Et comme son nom l'indique, souffrance c'est vraiment une souffrance. Et la Caisse populaire de Dano en particulier en souffre énormément. Plus de 100 millions cette année en souffrance, c'est énorme. 53 millions de crédits radiés. Et vous voyez les 53 millions déjà ajoutés aux 34 millions, ça on allait dire vraiment félicitations et félicitations encore. Mais quel dommage. Les 104 millions, nous avons constitué une provision là-dessus. Une provision de 84 millions. Donc les 84 millions ajoutés aux 53 millions, vous voyez déjà que c'est vraiment une souffrance. Nous endurons vraiment beaucoup sur ces crédits souffrants et sur ces crédits radiés. Et nous encourageons vraiment les membres à vraiment honorer leur engagement vis-à-vis de la Caisse. C'est les parents des membres que nous mettons à leur disposition. Ils doivent travailler vraiment à remettre cette somme-là à sa place au bénéfice d'autres membres qui sont vraiment dans le pays. Au cours de l'année 2021, la Caisse populaire de Dano a octroyé plus d'1,4 milliard de francs à ses membres. Seuls 2 dossiers ont été ajournés pour un montant de 5 millions de francs. Les raisons, la non-maîtrise de l'activité, l'insuffisance des garanties ainsi que les mauvais antécédents liés au remboursement. Le représentant de la directrice régionale de la Caisse populaire reconnaît que le recouvrement est difficile. Mais Rodolphe Hervé Koné rappelle que la Caisse populaire est une institution qui s'adapte à tous les contextes. Les assemblées générales, en plus de leur caractère statutaire, sont des cadres d'expression directe de la démocratie coopérative et de la gouvernance. Cette année, comme les 2 dernières années, ces assemblées générales se tiennent malheureusement dans un contexte de crise sécuritaire. Nous avons dû ensemble être résilients en nous adaptant à ce nouveau contexte et je prie le bon Dieu pour qu'il assiste chacun de vous partout et pour tout. De cette façon, nous n'avons d'autre choix que de nous adapter comme nous avons toujours su le faire à des moments difficiles de l'histoire de notre pays. Pour certains membres qui ont suivi de bout en bout les travaux, il y a une satisfaction au regard des résultats et surtout des améliorations dans le service rendu. Mais il suggère. Hormis les conditions, je suis satisfaite. Comme suggestion, j'allais dire qu'ils n'ont qu'à revoir les cadres, le cadre de tenue des AGO pour éviter les désagréments comme ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Trouver le lieu pour que, même s'il y a des intempéries naturelles, que la rencontre puisse se tenir toujours, pour qu'il n'y ait pas d'interruption, comme ce qu'on a vécu ce matin. D'abord, comme nous sommes membres, c'est travers ce que la Caisse développe. Cependant, on souhaiterait en tout cas qu'il y ait une amélioration. Voilà, si on pouvait réviser le taux, voilà, des frais, en fonction des moyens, des montants du moyen sollicités là, que les taux soient révisés aussi. Voilà. Sinon, quand c'est le taux standard et que le prêt est long, ça joue beaucoup sur le membre. Voilà. C'est négocier, ouais, c'est un moment, et montant là, si toutefois on pouvait réviser les taux. Voilà. Ça serait une destination positive et ça va beaucoup arranger, puisque l'objectif là c'est d'arranger tout le monde. Sinon, bravo à la Caisse. Là, Rodolphe Hervé Koné, le représentant de la directrice régionale, fait une annonce qui réjouit plus des membres. Effectivement, il faut noter que cette année,
nous allons fêter les 50 ans de la Caisse populaire, raison pour laquelle la direction générale a joué de honorer, en tout cas faire baisser un peu le taux d'intérêt d'un point, c'est-à-dire le taux d'intérêt c'est 10%, on baisse d'un point, ça fait 9%. Il faut noter que c'est les crédits court terme. Il y a aussi l'autre volet qui est la digitalisation. Cette année nous sommes dedans à travers Dana Cash, porte-monnaie électronique. Et cette année nous allons vraiment mettre l'accent là-dessus. Et ceux qui n'ont pas de carte Dana Cash n'ont qu'à se présenter. Au lieu de 6 000, ce serait 3 000. Tout le monde doit avoir son porte-monnaie électronique. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, les coopérateurs ont élu certains membres à des organes de la caisse. Notons que la Caisse populaire de Dano couvre les provinces du Yoba et de la Bougriba. Elle compte 7 points de vente dont une agence principale à Dano. Elle collecte l'épargne et la rétrocède aux membres sous forme de crédit pour les activités de création de richesse. La Caisse populaire a ouvert ses portes en 1972 dans la commune de Djibougou. En 2010, à la faveur de la reconfiguration, les 5 caisses du Yoba et de la Bougriba se sont regroupées pour donner l'actuelle Caisse populaire de Dano. Elle relève de la délégation des caisses populaires du Sud-Ouest, un démembrement de la fêtière des caisses populaires du Burkina.